Bon début d'année, Mathieu Labrec. Merci, à toi aussi. De retour avec la chronique prévention. Oui. On s'est déjà vu en début d'année, bien sûr. On vous a déjà proposé une chronique, puis là, on continue pour... on veut prévenir le plus possible. On dit chronique prévention. On veut prévenir les sinistres en entreprise. On dit que l'entretien, c'est la clé. Ça, je pense qu'on ne s'astinera pas là-dessus. Oui, effectivement, c'est un point un petit peu, encore là, c'est une chronique qu'on appelle entreprise, mais ces conseils-là sont bons pour les bâtiments de ferme, pour nos bâtiments, nos résidences également. Puis l'entretien, bien, c'est toujours un des points les plus importants. C'est la base. Effectivement, on en parle souvent, mais c'est bien de se rappeler quand même certaines petites choses aussi, plus spécifiquement pour les entreprises. Une entreprise, justement, on y travaille, on a des collègues qui y travaillent. Donc, si un sinistre qui survient dans une entreprise, un incendie, un dégât d'eau, ça peut, justement, le fonctionnement des opérations, justement, peut cesser pour des durées plus ou moins longues. Ça peut même aller jusqu'à affecter la pérennité de l'entreprise. On a déjà vu des grosses entreprises, justement, que ça faisait plusieurs, même générations qui étaient en opération. Puis que finalement survient un gros incendie et puis ils décident de ne pas poursuivre justement les activités de l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est des mises à pied, c'est des gens, justement, c'est des moments qui sont difficiles pour les... C'est effectivement très triste de perdre une entreprise qu'on a mis si longtemps à monter, justement qu'on est attaché à cette entreprise-là, les collègues justement qui doivent se retrouver du boulot. Donc, c'est très triste. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment prévenir ces sinistres-là, justement, pour assurer aussi la pérennité des entreprises. Donc, une grande partie de ces sinistres-là qui arrivent, c'est à cause d'un manque d'entretien? Souvent, ça va être un manque d'entretien ou des pratiques qui vont être dangereuses. Okay. Dans un premier temps, on va parler de la prévention incendie. Justement, c'est des choses encore là qu'on voit, des incendies, des débuts d'incendie, des choses qu'il y a. Ce qu'on va dire, c'est de garder son bâtiment propre et bien rangé en tout temps. Encore là, c'est de la base. Il n'y a pas de frais reliés à ça. C'est vraiment de prendre l'habitude de le faire. Porter une attention aux matériaux qui sont inflammables aussi, versus le rangement qui doit être sécuritaire, loin des sources de chaleur. Comme on en parlait justement un petit peu avant les fêtes avec les différents types d'appareils de chauffage. S'assurer que les distances soient respectées, justement. Puis je m'étais mis une petite parenthèse. J'aurais pu mettre une grosse parenthèse sur les travaux par point chaud. Tout ce qui est soudage, meulage, qui va produire des étincelles. On a énormément d'incendies, justement, qui sont causés par ces travaux par point chaud-là. Oui, puis là, ça touche autant dans l'usine ou dans le garage que dans les bureaux, là. Effectivement, c'est ça. Je dirais même des travaux de plomberie en cuivre à l'intérieur aussi. Tous ces travaux-là qui vont produire de la chaleur. S'assurer justement d'avoir un milieu qui est... bref, qu'on peut faire ces travaux-là sécuritairement. Parce que, je l'aurais dit, mais on a beaucoup d'incendies qui sont causés par ça. Autant même des incendies qui vont débuter à l'extérieur, parce que les gens vont se dire, on va se mettre à l'extérieur pour faire ces travaux-là, mais trop près des bâtiments, trop près du net-cèdre, trop près justement de matériaux qui sont inflammables. Donc, s'assurer de le faire de manière sécuritaire. On a aussi d'entretenir tout ce qui est système d'alarme incendie, système de gicleur. C'est exigé par la réglementation, souvent exigé aussi par justement les réglementations qui sont municipales aussi. Pourquoi faire ça? S'assurer que si justement il arrive un début d'incendie, que nos systèmes fonctionnent bien. Simplement pour ça. Il y a des vérifications qu'on devrait même faire chaque jour. Un petit coup d'œil à notre panneau d'alarme incendie si on en a un. Nous qui travaillons en prévention, souvent c'est un réflexe. On va magasiner, on regarde le panneau en arrivant, on va justement à l'hôtel, on regarde le panneau. Ça devient un réflexe, mais ça devrait être un petit peu la même chose dans l'entreprise. C'est pas long, on regarde. Si c'est comme un arbre de Noël, justement des lumières rouges, jaunes, vertes, probablement qu'il y a un problème. Fait que c'est de s'assurer justement de déceler la problématique le plus rapidement possible, puis d'aviser les professionnels le cas échéant. Chaque mois aussi, on va vérifier nos extincteurs. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que la pression est bonne? Je ne veux pas rentrer nécessairement dans toute la vérification de l'extincteur, mais de un, s'assurer qu'il est là puis que la pression est bonne. Déjà là, on a déjà la base. Parce que si on veut s'en servir, ça va vite. Si on l'a pris pour faire autre chose, en tout cas, on l'a déplacé, là, notre réflexe, c'est de se rendre à un endroit, il n'est pas là, bon, il est où? Puis normalement, c'est dans les premières secondes, premières minutes que c'est important d'y avoir accès.
Puis chaque année, c'est de vérifier nos systèmes d'alarme incendie, systèmes de gicleurs par des firmes professionnelles, encore là. Ces firmes-là vont remettre un rapport d'incendie ou un rapport de gicleur complet. On parle de plusieurs, je dirais dizaines de pages, 10, 15, 20 pages. Faire attention aussi avec le professionnel, ce serait vraiment que ce soit une compagnie qui soit reconnue, parce que j'ai déjà vu dans ma carrière des soi-disant compagnies qui ne remettaient pas de rapport complet ou des rapports, j'ai envie de dire ridicules, là, sur une page pour un système d'alarme incendie complet. Donc, s'assurer de faire affaire avec des compagnies, justement, qui sont réputées de ce côté-là. Même chose pour nos travaux qui sont électriques. On fait affaire avec des professionnels qui détiennent justement les licences pour effectuer ces travaux-là. Si on a des questions à ce niveau-là, j'imagine qu'on peut vous contacter, les gens de Promutuelle Assurance, savoir est-ce que vous avez une liste de gens recommandés? Tout à fait, moi, c'est de s'assurer. Vous pouvez contacter les conseillers en prévention, même pour avoir des conseils. Là, on parle de prévention incendie, mais autant en prévention des dégâts d'eau, en prévention du vandalisme. Vraiment, là, en assurance générale, nous, en prévention, justement, on est capable de, justement de regarder la réglementation, de savoir qu'est-ce qui est recommandé. Puis de par l'expérience aussi des conseillers qui font des visites de prévention sur les lieux, bon, dans des résidences, dans des commerces, dans des fermes, donc sont aptes à partager leur expérience aussi, puis justement partager ces règlements-là, ces normes, ces bonnes pratiques-là. Mathieu, j'aime toujours ça quand tu m'amènes des accessoires. Oui, effectivement, j'en avais un petit peu justement pour les préventions des travaux électriques. Bon, ici, on a une prise électrique justement, que dans ce cas-là, c'est un appareil justement qui, pas qui a explosé, mais bref, qui a eu un bris dans l'appareil qui s'est répercuté sur notre prise électrique. Donc, à ce moment-là, s'assurer que s'il y a des pièces qui sont endommagées, s'assurer justement de les faire remplacer par les bonnes personnes. Même chose pour ces anciens socles de lumière-là qu'on pouvait justement brancher quelque chose à l'intérieur. On voit, en tout cas, je ne sais pas si on va bien le voir, mais c'est jauni et très sec, donc ça commence même à se désagréger. Donc, s'assurer de remplacer les pièces au fur et à mesure. Maintenant, prévention des dégâts d'eau. Oui. Maintenant, dégâts d'eau ont déclassé, je dirais, les dommages par l'incendie. Bref, la somme qu'on va donner pour des dégâts d'eau est plus grande maintenant que celle par l'incendie, donc important de ce côté-là. Premièrement, faire inspecter son bâtiment, s'assurer par exemple que les drains de toit, les drains de plancher, la plomberie, les équipements soient conformes, soient, si on veut, entretenus adéquatement. Oui. J'en ai un bon exemple ici, justement, de tuyauterie, justement, qui a été endommagé sévèrement par la corrosion. Oui, on voit que c'est tout corrodé. Effectivement, c'est tout corrodé. Donc, c'est s'assurer de jeter un œil. Puis, si on voit des pièces comme ça, des pièces vraiment qui sont corrodées. Qui ont changé de couleur. Là. Qui ont changé de couleur, puis on dirait que ça fait des miettes un peu partout là, sur la table. Là. On essaye de pas trop le bouger, mais c'est justement d'être apte à reconnaître ces problèmes-là, puis de les faire corriger encore là par un plombier, par un professionnel aussi de ce côté-là. On est en hiver, saison de gel. Là, cet exemple-là, bon, c'est avec un robinet extérieur. Ça pourrait être des tuyaux de gicleur aussi intérieurs qu'on a déjà vus, qui passent par exemple dans des entretoits ou dans des murs qui sont mal isolés. C'est des choses qu'on va voir. Donc, s'assurer de jeter un œil. Là, c'est sûr qu'on n'a pas encore de moins 20, de moins 25, mais s'assurer de jeter un œil pour s'assurer justement de ne pas causer un. Il a vraiment fendu, là. Le tuyau a vraiment fendu, effectivement. Puis on voit même, c'est peut-être un peu difficile, qu'il a vraiment gonflé. Donc, à ce moment-là, important de vérifier ces choses-là aussi. Si on est locataire, c'est de valider avec notre propriétaire quelles mesures lui a pris pour s'assurer que le travail se fasse soit d'un côté ou de l'autre, simplement. Maintenant... oui, parce que même si on est locataire, il faut regarder, il faut faire la tournée. Oui, il faut faire la tournée parce que c'est nous, c'est notre commerce ou c'est notre logement, donc on s'assure aussi que nos lieux sont sécuritaires aussi. Rappeler les règles de sécurité aux employés. Donc, les règles de base, en fin de compte, là, de prendre le temps de dégager nos issues, de ne pas cacher un extincteur, de prendre le temps de vérifier le système d'alarme. Simplement rappeler ces petites règles de sécurité-là. Maintenant, dans les mesures de sécurité, si on veut, générales, on va parler de nettoyer et dégager les espaces. Comme je le disais, nos issues, nos accès aux issues, nos portes. L'hiver, les chutes sur la glace, donc s'assurer d'avoir du sel, du sable à mettre justement dans nos entrées. S'assurer aussi de bien entretenir tout ce qui est système de ventilation, climatisation, appareil de chauffage. Appareil de sécurité. On parle de système de sécurité de caméras intérieur. Là, je parle plus dans le commercial, caméra, détecteur de mouvement, système de contrôle d'accès au bâtiment.
ça peut être intéressant justement d'en faire installer dans notre bâtiment, tout dépendant. Pas juste pour le vol, là. Pas juste contre le vol, mais contre justement, s'il arrive un dégât d'eau, on va le voir. Effectivement, on va le voir, puis même justement je vais dire des capteurs de dégâts d'eau qui vont capter l'eau. Donc à ce moment-là, je dirais le mieux, ce serait de se faire conseiller par un professionnel selon le type de bâtiment qu'on a. Une petite parenthèse terminant sur les systèmes informatiques. Avec le nombre de cyberattaques qui est grandissant, c'est un risque qui est aussi important pour les entreprises, puis même personnellement. Donc, s'assurer justement de pouvoir se protéger, c'est très intéressant. L'entretien va là aussi. L'entretien va là aussi. C'est bon. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se reparle dans 2 semaines pour d'autres chroniques, bien sûr, et d'autres conseils de prévention.